Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal des titres. Bienvenue. L'ambassadrice américaine auprès de l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, annonce un don de 60 millions de dollars destiné à combattre la crise humanitaire en Haïti lors d'une visite dans le pays ce lundi 22 juillet 2024. Des membres du gang 400 Marozo ont incendié une partie du commissariat de la commune de Gantier suite à une attaque dimanche. Dans la commune de Carrefour, dimanche, l'ancien gardien de la sélection haïtienne de football, Pétion Franzi Francillon, a été tué lors d'une fusillade. Plusieurs bandits armés ont été mortellement blessés dans une opération policière à Gressier le week-end écoulé. La première journée des examens officiels de la 9e s'est bien déroulée selon certains responsables de centres d'examen dans le département de l'Ouest. L'ancien commissaire du gouvernement dans la juridiction des Cayes, Ronald Richemont, ainsi que 5 de ses agents de sécurité sont interdits de quitter le pays selon la recommandation du juge d'instruction Michael Seïd dans le dossier relatif à l'assassinat du journaliste Gary Tess. L'Office national d'identification ONI annonce le lancement d'une caravane de distribution des cartes d'identification nationale SIN dans de nombreuses zones de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Restez avec nous pour le développement. De retour, Madame, Monsieur, comme annoncé en titre, l'ambassadrice auprès de l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, effectue une visite en Haïti ce lundi 22 juillet 2024. Lors d'un point de presse au salon diplomatique de l'aéroport, l'ambassadrice a annoncé un don des États-Unis de 60 millions de dollars visant à combattre la crise humanitaire dans le pays. Elle a également promis un don de matériel comprenant des véhicules anti-mines et un lot de véhicules blindés. Écoutons la déclaration de l'ambassadrice au micro d'Esdra Jeudi et de Jocelyne François. And so I'm proud to announce fier pour m'annoncer that the United States, que les États-Unis, through USAID, à travers USAID, is providing an additional $60 million humanitarian assistance pour assistance humanitaire, to support the Haitian people, pour supporter le peuple haïtien, alleviate the suffering. pour soulager la souffrance. This funding will help USAID partners, Et sous influence, ça a aidé les partenaires USAID gaps in nutrition, pour la nutrition, food security, pour la sécurité alimentaire and shelter. et shelter, abri. And it will improve water and sanitation services. Elle a amélioré les services de l'eau. In addition, today, En plus de ça, aujourd'hui, we're announcing a package of vehicles to support nous annonçons un paquet de véhicules qui vous supporter the Multinational Security Support Mission Mobility. pour supporter mobilité, mission de support là. The package includes a substantial increase in the number of mine-resistant ambush-protected vehicles Les véhicules qui là qui combattent les mines, that the State Department, le département d'État, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs et affaires de bureau narcotique, intends to procure an additional il y a l'intention pour procurer un additionnel broad range of armored vehicles. de véhicules armés, de véhicules blindés, This enhanced vehicle package et ça rehausser le package de véhicules là. L'ambassadrice Linda Thomas-Greenfield espère que sa visite permettra au monde de jeter un regard favorable sur Haïti. Elle salue la résilience du peuple haïtien et affirme qu'elle quitte le pays en laissant un brin d'espoir à la population. So what I saw today Et ça, moi, je dis, hein, with my own eyes avec propres yeux, moi, reaffirmed what the world has long known about the Haitian people. ça, mon monde déjà connaît depuis longtemps sous le peuple haïtien. Since independence, Depuis l'indépendance, là, as the first Black republic, en tant que première république noire, Haitians are resilient. Haïtiens sont un peuple qui est résilient. Les examens officiels des élèves de la 9e ont débuté le lundi 22 juillet. Les candidats ont été évalués en communication française et en sciences expérimentales. Plusieurs responsables dans divers centres d'examen dans le département de l'Ouest déclarent que la journée a été un succès. Toutefois, ils appellent le ministre de l'Éducation, Antoine Augustin, à continuer d'envoyer les matériels ainsi que les feuilles d'examen à temps afin d'accorder du temps nécessaire aux candidats. Suivons leur déclaration au micro de Chilov Semixon et de Max Rony-Horissin. Jusqu'à présent, le premier examen a passé normal, sans difficulté, sans tracas, élèves ont composé. Au contraire, la majorité des élèves finissent composer avant l'heure. C'est-à-dire là, nous dans le stade de vérification, pas de dérapage, pas de rien. Pour nous, dans le centre collège Beta de Port-au-Prince,
sans problème. L'examen passé normal. On a souhaité même collaboration, hein? C'est même Jean-Ministre a commencé là pour le finir comme ça. On a souhaité élèves en soi, malgré tête chargée dans la rue, tout ça gagne, prends patience, prends courage et bien on joue ça fini. Venez composer, tête frette. Parce que c'est eux qui fait l'examen, c'est pas nous qui fait l'examen pour eux. Nous souhaitons tête frette et puis c'est normal, sans problème. Je dis là, nous dans le cadre de l'examen, 9e année. Donc c'est le premier jour que nous sommes composés dans la communication française. L'examen qui était duré 3 heures de temps. C'était que tout candidat est satisfait par le collègue, comme d'habitude, nous sommes composés. Et le comportement candidat, c'était très bien. Et nous souhaitons que le ministère là, toutes cellules ça aille. Toute démarche qu'il fait pour l'examen bien déroulé, que nous souhaitons ça toujours continuer. Parce que parfois l'examen 9e, il y a des petits problèmes, pas de bouillon, nous avons besoin de procès verbal ou pas de la quantité. Donc pour aller à là, nous sommes capables de dire que toute bagarre nous vient OK, nous n'avons pas de problème, l'examen nous a bien déroulé. De l'autre côté, les candidats affirment que les épreuves étaient à leur portée et demandent aux responsables d'assurer le bon déroulement des autres jours d'examen. Suivez. Moi, je me sens que c'est avec un peu de facilité que je passe l'épreuve là, parce que ça m'a pensé plus de dessus de moi que c'est pas rien vrai, c'est que ça nous a habitué à faire dans salle là, c'est lui-même qui peut paraître devant. Donc, comme il reste qui était, mais pour le premier jour, moi, je passe l'épreuve avec facilité. De mon point de vue, par contre, si c'est à vie, pas même moi, je ne pas trop focus sur l'élève vrai, c'est juste que et même pas dit que je pas porter attention avec ça n'a fait non, c'est que il mettait dans ambiance là, donc il gère élève gens t'as supposé gérer là, il va mettre pression en même temps que il va lâcher le tout. Moi dès que pour me passer l'épreuve là avec facilité et puis pour me faire de bonnes rencontres et que pour suivre en harmonie avec les vieux. Bon, m'était passé bien, m'était bien travail. Le juge Michelet Seyid a émis une interdiction de départ à l'encontre de l'ancien commissaire Ronald Richemont ainsi que de 5 de ses agents de sécurité, Jean Wilkens, Timogène, Jean-Michel Montimé, Alcide Saint-Georges, Walkel Elisma, Alexander Doreus, dans le cadre du dossier relatif à l'assassinat du journaliste Gary Tess en octobre 2022. Cette décision a été envoyée à la direction de l'immigration et de l'émigration. L'Office national d'identification ONI annonce le lancement d'une caravane de distribution des cartes d'identification nationale SIN, dont les communes de Port-au-Prince-Tabar, Croix-des-Bouquets, Pétionville et de Delma. Les responsables affirment que les cartes d'identité seront disponibles au bureau de l'ONI à la rue Lamar et au gymnasium de Canapé Vert dans les locaux de la Société nationale du parc industriel Sonapi pour les résidents de Tabar, de la Croix-des-Bouquets et de Corail-Seuslès, à l'ancienne mairie située à Delma 31 et à l'OAVCT de Pétionville. La direction du Conseil électoral provisoire CEP dément certaines informations concernant le fonctionnement du bureau électoral départemental BED. Elle précise que près de 100% des actifs du CEP sont des contractuels. Seul l'ordonnateur du CEP peut signer un contrat et rémunérer un contractuel. Tous les contrats expirent le 30 septembre et ont une durée d'1 an. Dans une note, la direction du CEP souligne que lorsqu'il n'y a pas d'activité électorale, seul le président du BED et le petit personnel restent à leur poste. Elle indique que le bureau électoral communal BEC est dysfonctionnel depuis le mois d'octobre 2021. La direction demande à tous les dénonciateurs d'apporter leur contrat et la preuve qu'ils ont effectué un quelconque travail depuis cette période. Les responsables de l'Église adventiste Béthanie de Pétionville ont inauguré dimanche Bétatech, une école professionnelle visant à former les jeunes de la commune et des zones avoisinantes. Selon le directeur du département de développement, Marc-Henri Louisy, cette initiative vise à fournir aux jeunes un métier comme moyen pour répondre aux exigences de la vie ainsi que les compétences requises pour le marché du travail. Écoutons le responsable au micro d'Aubert Charles et de José-Philippe François. La création de l'école professionnelle Bétatech s'inscrit dans une vision claire et ambitieuse, celle de fournir aux jeunes de notre communauté
les compétences nécessaires pour bâtir un avenir meilleur. En tant que nation, nous faisons face à de nombreux défis économiques et sociaux. Et il est impératif d'investir dans l'éducation et la formation professionnelle pour permettre à nos jeunes de devenir des acteurs clés du développement de notre pays. Betatech n'est pas seulement une école, c'est un symbole d'espoir et de possibilités. En offrant des programmes de formation adaptés aux besoins actuels du marché du travail, notre institution s'efforce de réduire le fossé entre l'éducation théorique et les compétences pratiques. Cette école permettra à nos jeunes d'acquérir une expertise technique qui leur ouvrira les portes du succès. D'autre part, le directeur de l'école Betatech, Élie Piercin, s'est engagé à servir sa communauté en offrant un métier manuel aux jeunes pour combattre la délinquance et obtenir l'indépendance financière. Suivons-le. Aujourd'hui, je suis honoré de vous accueillir en tant que directeur de Betatech, notre école professionnelle dédiée à la formation des métiers manuels. Votre présence ici témoigne de l'importance et de l'engagement que vous accordez et à l'excellence dans ces domaines essentiels. De nos jours, les métiers manuels occupent une place cruciale dans notre société. Ils sont la colonne vertébrale de notre quotidien, assurant que nos foyers soient confortables, nos infrastructures sont solides, que nos communautés fonctionnent, que ce soit en musique, en plomberie, électricité, carrelage, cuisine ou auto-école. Ces compétences sont indispensables et hautement valorisées. À Betatech, nous croyons que chaque métier manuel est une forme d'art nécessitant précision, passion et dévouement. Le BINU et le gouvernement haïtien ont signé un accord vendredi concernant les modalités du soutien de l'ONU à la PNH. Cet accord prévoit l'attribution d'une indemnité de prise de fonction aux policiers gradués de la 33e promotion de l'École nationale de police. L'indemnité sera attribuée à 786 policiers, dont 112 femmes. Voilà, c'est tout pour le journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.